Donc Virginie Gary, je suis conseillère développement durable à la Chambre de métier de l'artisanat et je m'occupe notamment d'un réseau qui s'appelle Réparacteur. Alors qu'est-ce que c'est Réparacteur? En Sarthe, on a une centaine d'artisans, mais il y a encore beaucoup de réparateurs à toucher puisque en Sarthe, on a à peu près un peu plus de 1000 artisans de la réparation. Nous, un petit café vélo en Sud-Sarthe, sur la commune de Télocher, qui s'appelle La Pince à Vélo. On est en activité depuis 5 ans et demi, avec une activité principale réparation vélo. Ça, c'est le cœur du métier. Mais voilà, ce qui me plaît, enfin ce qui nous plaît, parce que je ne suis pas tout seul sur l'activité, j'ai aussi ma femme, c'est de réparer et puis de faire durer les vélos au maximum. Voilà. Yes. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui me tient à cœur, la réparation. Je suis ici avec Virginie Gary à La Pince à Vélo pour vous présenter son activité. Donc, je vais la laisser se présenter. Bienvenue Virginie, vas-y. Merci. Donc Virginie Gary, je suis conseillère développement durable à la Chambre de métier de l'artisanat et je m'occupe notamment d'un réseau qui s'appelle Réparacteur. Alors qu'est-ce que c'est Réparacteur? C'est un réseau qui fait la promotion de la réparation auprès du grand public. Alors c'est la réparation de tous les objets du quotidien. Donc on va retrouver une quarantaine de métiers différents qu'on voit sur cette maison. Donc, équipement de la maison, équipement de la personne, loisirs et bricolage, en gros. Et ça représente, Réparacteur, une centaine d'artisans labellisés en Sarthe. Donc on peut venir réparer par exemple son smartphone. Là, moi, par exemple, j'ai une powerbank à faire réparer. Je pourrais trouver un réparateur pour le réparer. Tout à fait. Alors, Baptiste, tu peux le retrouver en fait sur l'annuaire de la réparation. Il est indiqué ici, on a des marque-pages aussi qui l'indiquent, annuaire-réparation.fr. Et là, on retrouve, où qu'on soit en France, le réparateur à proximité de chez soi. Ok, donc on peut les retrouver sur Génération Locale bientôt. Oui, exactement. Voilà, et vous avec plaisir. organisez des événements aussi, c'est ça la Oui, alors particularité? pour devenir réparateur, en fait, l'artisan doit s'impliquer soit sur une action individuelle ou une action collective qui met en avant la réparation. Puis c'est aussi la force du réseau. Hein. Nous, la Chambre de métier de l'artisanat, on accompagne les artisans à la promotion de leur activité via des événements. On les accompagne aussi sur la formation et on les réunit autour de clubs pour mettre en avant la réparation, pour développer, pour que les gens aient davantage envie de faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. Très bien, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de mettre en avant moi sur l'application et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, vous présenter ce réseau, voilà. C'est avec grand plaisir, Baptiste. Et qui se développe au national. Voilà. Oui. Et vous êtes bien développé ici en Pays de la Loire. En Sarthe, on a une centaine d'artisans, mais il y a encore beaucoup de réparateurs à toucher, puisque en Sarthe, on a à peu près un peu plus de 1000 artisans de la réparation. Donc voilà, 100 réparateurs, voilà, il y a encore une grande étendue de réparateurs à toucher. Voilà, donc là, c'est des professionnels, parce que je sais qu'il y a aussi le réseau des Repair Café, qui sont des associations où on peut venir réparer avec des citoyens qui savent bricoler. Oui, nous, c'est vraiment des professionnels qui sont installés, hein, donc qui ont des compétences, qui ont en général suivi une formation en fait, pour devenir réparateurs, voilà, et puis qui sont vraiment engagés dans le fait de réparer. Donc, ils vont d'abord proposer la réparation avant de proposer du neuf. Mais voilà, ça peut être complémentaire avec les Repair Café, ceux qui veulent apprendre à réparer eux-mêmes. Et puis, quelquefois, les compétences sont limitées à un moment donné et ils peuvent ensuite aller voir un réparateur. C'est génial. Ouais. Moi, je sais que je suis engagé, comme plein d'autres, dans la transition écologique et j'ai envie d'aider aussi à l'installation de ces artisans qui veulent se former et s'installer. Donc, je monte une association des cigales avec des amis. Je pourrais soutenir des acteurs qui veulent ça peut être réparateurs. Donc, il faudrait qu'on se mette en lien avec les cigales. Si vous avez des porteurs de projets, vous nous les envoyez. Tout à fait. Voilà, j'ai envie de porter le projet Cigale national et aider les réparateurs parce qu'on dit qu'il faut relocaliser déjà la France, mais il faut aussi se mettre à la réparation holotech. C'est aussi mon projet que je porte, de favoriser la petite artisanat et l'holotech. La réparation, elle vend en poupe aujourd'hui, notamment grâce au fonds de la réparation qui donne un bonus réparation au grand public qui a envie de faire réparer ses objets. Alors, c'est certains équipements. Pour l'instant, il y a l'électroménager, il y a la filière textile et les chaussures.
Le mobilier, c'est en cours. D'accord. Et en fait, le grand public, le client qui a envie de faire réparer son objet dans ces catégories-là, pour certaines réparations, obtiendra un bonus réparation s'il va auprès de réparateurs qui sont agréés. Et c'est quoi, ça donne quoi ce bonus? Une réduction en fait sur le coût de la réparation tout simplement. D'accord. On sait que parfois c'était un frein pour pouvoir faire réparer. Ouais. Quand l'objet coûte plus cher que 30% du prix du Effectivement, ouais. neuf, en général le client préfère acheter du neuf. Ouais. Et ben là justement pour contrer ce frein, Mmh. le gouvernement octroie un bonus réparation voilà, sur ces équipements. Non, bah c'est génial. Ça va se développer sur d'autres équipements au fur et à mesure des années. Ok, génial. Parce que c'est vrai que moi j'ai envie de mettre en avant la réparation, enfin le fait de s'engager dans la transition. C'est vrai que ça coûte plus cher. Faut soutenir toutes les filières. Alors, des fois ça coûte françaises. plus cher, mais assez souvent ça coûte quand même moins cher parce que quelquefois c'est juste une pièce à réparer, c'est juste voilà, quelque chose à remettre en état. Donc voilà, mais c'est vrai que quelquefois ça coûtait un peu plus cher parce que la pièce n'était pas disponible ou voilà, coûtait un peu plus cher que du neuf, et ben là, ça va Bah oui, coûter moins cher pour le l'artisanat contribuable. coûte plus cher parce que c'est pas de l'industriel et forcément l'offre et la demande fait que plus l'industriel y vend, enfin plus une entreprise vend en nombre, plus le prix baisse et donc il faut aller dans l'autre sens, d'acheter plus cher pour que au but final, plus il va vendre, n'importe qui puisse descendre ses coûts. Ça Oui. peut être un maraîcher, ça peut être Alors après, sur le cas de la n'importe qui. réparation, c'est quelquefois que les pièces disponibles ne sont pas disponibles en France. Ouais. Quelquefois, les pièces coûtent relativement cher. Mm. Des fois, le temps de pouvoir démonter tout l'appareil, parce que c'est pas toujours facilement réparable. Du coup, le temps de démonter, bah, ça coûte aussi du temps pour l'entreprise. Bah oui. Donc, bah, tout ça, ça a un coût. Ouais, mais c'est un coût énergétique bon pour la planète, voilà, de réparer un local. Donc Ouais, ça il coûtera faut agir un peu dans la moins transition, cher, faire sa part, comme moi je vante avec l'histoire du colibri. Et plus les gens vont avoir de points d'ailleurs, comme sur mon application, plus ils vont s'engager, plus on sera, on aura le droit de profiter de la vie, on va dire. C'est ça que je vante dans ma philosophie. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici on est à la pince à vélo. En exemple, on va pouvoir vous faire voir de la réparation de vélo. Donc voilà, là je suis avec Olivier Mallet de la pince à vélo. Il va nous présenter son activité. Donc vas-y, je te laisse. Bonjour Baptiste. Nous, un petit café vélo en Sud-Sarthe, sur la commune de Télocher, qui s'appelle la pince à vélo. On est en activité depuis 5 ans et demi, avec une activité principale réparation vélo. Ça, c'est le cœur du métier. Quelques ventes de vélos neufs avec des vélos français et européens au maximum. Et puis, en plus de l'activité vélo, on a un petit bistrot épicerie. On met en avant aussi le local. Voilà pour le côté activité. Et puis, de temps en temps, parce que c'est d'abord aussi un lieu convivial, qu'on aime le vélo ou pas, on propose des activités tous les mois, des concerts, des petits ateliers, réparation ou autres. Voilà. Et puis, puisque là, on parle des réparateurs entre autres, nous, on a fait le choix de se mettre chez les réparateurs depuis 2 ans. Ça nous permet aussi de toucher une tranche de population qui n'utilise pas les vélos comme un produit jetable en fait. Le but c'est de faire durer les vélos. On répare de plus en plus de vélos de famille, le vélo du tonton, de la tata ou de la mamie qui aurait pu finir en déchetterie à une autre époque. Et ben nous on les sauve et on les fait durer ces vélos. Et quand on veut réparer un vélo ancien où on va plus trouver de pièces neuves aujourd'hui, et ben nous on a un petit circuit. On récupère des vélos qui seraient destinés à la casse, qu'on stocke. Et ça nous permet de remettre en état donc ces vieux vélos et puis aussi de proposer des réparations à moins cher pour des gens qui veulent mettre moins de budget dans une réparation. On s'adapte au budget de chacun. Donc voilà, c'est pour ça que le côté réparateur nous intéressait pour faire durer les vélos au maximum dans leur vie. Ouais, c'est génial parce que toi tu viens du monde avant, tu faisais quoi? Tu étais au circuit des 24 heures? Oui. Alors pour le côté vélo, moi je suis un ancien compétiteur sur route. Ouais. Avant. Et puis après, j'ai eu d'autres métiers, notamment 20 ans sur le circuit. Tu vois, ce qui m'a permis de récupérer l'entretien des vélos du circuit et d'autres. Mais voilà, mais ce qui nous plaît, nous, voilà, moi, c'est d'avoir l'activité vélo et puis de mettre le côté Made in France, local, réparateur, pour revenir sur ça en avant. C'est génial comme reconversion. J'ai vu, oui, avant de commencer la vidéo, que tu as un stockage là, de vieux vélos que tu récupères des gens pour ensuite les redistribuer à des associations. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est tous les vélos qu'on sauve de la casse. Donc moi, j'appelle ça mon cimetière des éléphants. Et c'est ce parc de vieux vélos qui nous permet de faire durer
des vélos en réparation des vélos anciens. C'est génial. Et donc là, par exemple, tu as quoi comme vélo? Donc on voit qu'il y a du gravel, c'est la principale. Ouais, le gravel, alors ça c'est un créneau où on a voulu se placer, c'est du vélo voyage, du vélo plaisir, du vélo passe-partout, route chemin. L'atelier dans le fond pour réparer tout type de vélo, hein, du vieux, du neuf, du cassette, du tordu. Là devant toi, tu as un petit BMX parce qu'on a une championne de BMX à Télocher. Ouais. Donc on lui a assemblé son vélo fourni par son sponsor. C'est voilà. nouveau pour sa prochaine saison, c'est ça? Bah, pour sa prochaine saison, je sais pas si elle fera les Jeux Olympiques ou pas, Camille, on verra bien pour la nommer. Mais voilà, ce qui me plaît, enfin ce qui nous plaît, parce que je suis pas tout seul sur l'activité, je vois aussi ma femme, c'est de réparer et puis de faire durer les vélos au maximum. Voilà. Yes. Que ça devienne de moins en moins un produit jetable en fait. Oui, effectivement. Ouais. Bon, après, les gens se mettent au vélo électrique aujourd'hui. Donc, tu as la marque Stairway là qui est. Oui. Pour notre activité, en fait, on présente une marque parce que ce vélo, c'est principalement un projet français-européen avec une vraie qualité de service après-vente derrière. Donc voilà. Donc même au niveau du parc vélo neuf, on essaie de mettre des vélos français, européens en avant au maximum. Je dis bien au maximum. Parce qu'on a pas mal de pièces qui viennent d'Asie. Hein, le savoir-faire français a été exporté dans les années 90 là-bas. Ouais. C'est vrai qu'on avait la marque Peugeot qui était connue. Plein de marques. Et aujourd'hui, c'était récupéré l'usine par Nakamura, c'est ça? Oui, ça reste assemblé en France, mais c'est assemblé. C'est voilà, ça reste seulement de l'assemblage. Taïwan, tu me disais qu'ils ont un gros historique à Taïwan. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de fabricants de cadres et très peu. Très artisanal. Très peu. Ouais. Ça reste des métiers anecdotiques, des fabricants de cadres à la main. Ça, On peut trouver des roues et des selles, comme tu me disais. Des roues, des selles, des composants, mais on n'a pas tout le savoir-faire vélo en France. Tout ce qui est pas du tout. Comment dire, qui s'use, quoi. Toutes les pièces qui s'usent. Ouais, tout ce qui est pièces d'usure, ça, non, c'est plus sur le territoire français. Voilà, ça j'aimerais bien relocaliser, ça c'est un sujet que j'aimerais bien porter. Et là-bas tu as un vélo pour handicapés aussi. Oui, bah, quand je te dis qu'on s'attaque vraiment à tout type de vélo, c'est ça. Hein, il est triporteur. Nous on a une petite maxime, si tu veux, c'est du plus technique au plus ancien. Voilà, on s'attaque vraiment à tout type de vélo. Là, ce que tu as en ce moment, c'est un vélo pour pouvoir placer un fauteuil roulant à l'avant, proposer des petites balades aux gens qui ont un handicap. Donc voilà, ça fait partie des vélos un peu exotiques qui peuvent passer à la boutique des fois. Voilà. Est-ce que tu formes des gens aussi? Tu as des stagiaires, des apprentis? On a des stagiaires adultes, des stagiaires école aussi, scolaires. Sous les formats courts, hein, je prends des stages de 2 semaines maximum. Parce qu'on n'a pas un grand atelier pour pouvoir travailler à deux. Mais on transmet aussi notre savoir-faire. Comme on peut le faire aussi pour certaines associations. On l'a fait pour les Cap Jeunes de Sarthe. Où là, sous forme d'atelier, de demi-journée, on apprend aux gens à assurer les basiques sur un vélo, des pneus, des freins, vraiment les basiques pour pouvoir entretenir son vélo soi-même. Voilà. Moi, c'est vrai que je viens du monde de la campagne, hein, la ferme, et du coup, je sais que j'avais fait du vélo assez tôt et j'ai appris à réparer, changer une chambre à air, une chaîne. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et, j'aimerais bien. Non, mais après ça se rapprend vite. Hein, tu vois, c'est aussi les basiques, son vélo, quoi. Mais c'est aussi, c'est aussi le rôle d'un réparateur, parce que justement, on se place dans une filière où on met aussi de l'humanité dans nos métiers. Toi. On n'est pas là que pour rentrer, sortir des vélos. Voilà, on est aussi là pour transmettre un savoir. Donc, ce que j'aime bien dans ce côté réparateur aussi. Voilà. Il y a un côté convivial et humain. On dit qu'il faut se remettre au vélo pour aller au boulot, pour la transition écologique, c'est un mode de déplacement bas carbone, mais si on ne sait même pas réparer son propre vélo, c'est basique en tout cas. Bah, faut venir nous voir, nous, et tous les collègues qui sont dans le métier pour ça, hein, on n'est pas les seuls. Mais non, en tant qu'artisan, on aime aussi transmettre notre savoir. On n'est pas là en chasse gardée. J'ai plein de sujets à porter là-dessus, avec les Fab Labs notamment, ou avec les Cigales, si on peut aider aussi des réparateurs à s'installer. Voilà. Donc voilà. Bon, super, merci. Merci Baptiste. Et merci Virginie. Merci Virginie, qui tient la caméra. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici, puis à une prochaine vidéo. Salut!